sortie de l'usine. Prendre le large. Où? J'en sais rien. Pour l'instant, je dois aller chapeliner. Fin d'été, boulot d'été. 6h, 14h cette semaine. Ça cogne. 4h45, mon réveil sonne, debout. Je peux te dire, le large, il m'importe peu, là. C'est pas une vie, ça, putain. En plus, j'ai l'impression que toute la mer, elle tombe du ciel ce matin. Je suis un homme, moi, pas un poiscaille. C'est sûr que les 30 minutes à vélo jusqu'à l'usine, je préférais les passer au lit, mais bon, pas le choix, gros. Il me faut de la thune, là. Pour les excès, déjà. Le week-end dernier, on est sorti sur le port avec les gars et beaucoup trop claqué. Je suis dans le rouge, maintenant. En attendant, je pédale. Ouais, de la thune. Pour bouger aussi. Bah oui, le large, tiens, on y vient. C'est mon père qui, depuis quelque temps, m'invite à le prendre, ce large. Tu n'as plus 18 ans, tu n'es plus sous ma responsabilité, ça serait bien que tu libères ta chambre à la rentrée et que tu prennes le large. Voilà ce qu'il m'a dit ce matin d'eau douce. Putain de pluie dehors, la flemme d'y aller. Tu veux le large, qu'on aille le chercher? Bah tiens, c'est cadeau. J'y vais en maillot ce matin. Sous la flotte, mais avec les vêtements adaptés. On va aller chercher les abysses, moi je te le dis. Une fois au fond, on retrouvera les matelots et on boira du rhum pour oublier ce tape de merde. Charlotte, blouse, cache-barbe. C'est parti. Encore 7h59. Avec dans 2h29 une pause de 10 minutes et dans 5h19 une pause déjeuner de 20 minutes. Durant laquelle terminer ce que j'ai dans ma gamelle est un putain de défi d'ailleurs. J'ai regardé le code du travail sur Google dès le premier jour. 30 minutes de pause sur 8 heures de travail, c'est légal. Je pensais que ces requins nous imposaient ça en se disant qu'on était des poissons clowns du bord de mer, mais même pas. C'est comme ça sur toute la carte. Ici, Marseille, Bannet, Alençon, même combat. Je suis aux conserves aujourd'hui. Ligne 2, ça va. Christophe, le chef est cool. Tu vas en bout de ligne pour mettre le ton et Nathalie et Ariel, vous allez à la fin pour placer les conserves sur la grille. Ariel, qu'est-ce qu'elle fout là? Échouée dans cette usine. Tous les jours, je me pose la question. Je te jure, elle est trop belle pour être ici. En fin de journée, je prends mon temps dans les vestiaires. Comme ça, je sors en même temps qu'elle et je peux la voir surcoiffée devant les vitres de sa Clio qui lui servent de miroir. Et cette putain d'usine qui lui impose ce mollusque en plastique sur la tête. Au moins, ça protège ses cheveux de toutes ces gouttes qui tombent du plafond. Elle, ici, pourquoi? Des semaines que je tente de comprendre, mais rien. Pourquoi ici plutôt qu'ailleurs? Ça fait combien de temps qu'elle est là? Est-ce qu'elle a un mec? Je te jure, si j'étais son mec, je travaillerais double pour qu'elle soit loin d'ici. Elle mérite un coucher du soleil, pas le lever. Étonnamment, tout le monde est souriant à 6 heures. Sûrement un instinct de solidarité. On est dans le même bateau, autant se sourire. À mon poste. Dans le coin gauche, des dizaines de sacs d'une quinzaine de kilos de thon encore surgelés. Et dans le coin droit, le tapis rouge qui les transporte jusqu'au hachoir. Un thon qui terminera avec pour compagnie des légumes tout aussi congelés dans une boîte de conserve bleu ciel pour je ne sais quel large. Quel héros. La machine est lancée. Premier sac, trop congelé. J'attrape la massue et je frappe dedans 3 coups. Non pas un, non pas 2, mais 3 grands coups, mesdames et messieurs. 3 grands coups de massue qui résonnent avec le bruit des machines environnantes. Le thon est posé. Il s'en va doucement. Bon vent, mon ami. Deuxième sac, même combat. 6e, 7e. Les mêmes actions, les mêmes pensées. En boucle. Je tente de penser à autre chose, mais rien n'y fait. Mon corps entraîne mon esprit dans ces mouvements répétés à infini. Les mêmes gestes, les mêmes pensées. Sac, massue, tapis, sac, massue, tapis, sac, massue, tapis, sac, massue, tapis, 14h. Sac, massue, tapis, sac, massue, tapis, sac, massue, tapis, Ariel. Sac, massue, tapis, sac, massue, tapis, sac, massue, tapis. Il manque des ingénieurs inventent des machines pour automatiser tout ça. Sac, massue, tapis, sac, massue, tapis, sac, massue, tapis. Non mais sérieux, faut que les gens arrêtent d'acheter cette merde. Plus de demandes, plus d'offres et disparition de l'usine. Sac, massue, tapis, sac, massue, tapis, Ariel. Sac, massue, tapis, sac, massue, tapis, sac, massue, tapis. Fin de la prod, on passe au ménage. Tu prends le tuyau et tu nettoies les machines. Ça marche. J'attrape le tuyau et je commence à arroser tranquillement les machines. Autour de moi, tous ces murs grisâtres. En chantonnant dans ma tête, je commence à danser légèrement, le tuyau à la main. Mes épaules vont de haut en bas et mes lèvres bougent au rythme des paroles. Mes bottes glissent de mieux en mieux sur ce sol de plus en plus humide. Il n'y a plus que moi, ce tuyau et cette musique. Soudainement, une petite goutte m'arrive dans l'œil et me fait cligner des yeux et bouger la tête. Je remarque alors qu'Ariel me regarde amusée avec des yeux remplis de promesses. Je lui souris en retour, et je continue de plus belle, moi, ce tuyau et cette musique. Ma danse est de plus en plus affirmée, de plus en plus dense. L'espace m'appartient, moi, ce tuyau et cette musique.
Je lève progressivement le tuyau en bougeant ma main comme un prêtre qui bénit des fidèles avec de l'eau bénite. Sans savoir comment l'expliquer, le débit semble de plus en plus important. Le tuyau est maintenant orienté vers le toit, ma tête, elle, gesticule dans tous les sens, sans prêter une réelle attention à ce qui est en train de se passer. Juste là, pourtant, des bruits bizarres, et des lumières qui se mettent à clignoter de façon virulente. Ma danse se poursuit, l'eau monte à mes pieds, un vacarme se fait entendre mais je n'y prête guère attention. Dans mon esprit, la musique est plus forte que jamais. Les machines hurlent comme un immense crustacé, un vacarme immense. Je relève la tête comme un naufragé en pleine mer. Les rideaux plastifiés face à moi sont devenus d'immenses fanons, et me donnent l'impression d'être comme à l'intérieur d'une baleine. On y est, les abysses de l'océan. Je repense au mot de mon père. Il a raison. Je vais me barrer de chez lui, me barrer d'ici, me barrer. 14 heures. Et t'inquiète pas, c'était prévu. Je vais le prendre le large. Ciao.